voyez un peu la décision, la difficulté du responsable à prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Alors pour en finir avec le principe de précaution, je voudrais tout simplement dire que lorsque nous parlons de principe de précaution, il y a énormément d'aspects qu'il faut prendre en considération. Je crois que sur le plan philosophique, c'est un concept qui est connu depuis un certain temps. Et entre les objectivistes, entre les relativistes, et je crois que quand on suit les difficultés, notamment au niveau du principe même du pari pascalien, donc nous sommes dans cette catégorie de ne pas appréhender la réalité telle qu'elle est, mais qu'il y a un risque. Il y a un risque de perte important. Sur le plan des aspects juridiques, là nous sommes dans une situation qui inverse totalement la force de la preuve. Classiquement, il appartient au plaignant d'apporter la preuve, donc il a subi un préjudice. Dans le principe de précaution, nous sommes dans l'inverse, c'est-à-dire il est demandé à celui à qui on reproche qu'il est en train de causer un préjudice de démontrer qu'il n'y a pas de préjudice. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a une forme de conséquence, notamment si vous prenez par exemple l'industrie pharmaceutique. Il est connu que lorsqu'on met un médicament dans le commerce, quand il obtient l'AMM ou l'autorisation de mise sur le marché, le laboratoire les teste, il donne tous les éléments pour dire, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de risque connu, il n'y a pas d'impact négatif connu. Avec les principes de précaution, leur dire de certifier autre chose, de certifier que ce médicament n'a pas d'impact négatif. Or, personne ne peut le certifier parce que nous sommes justement dans une situation d'incertitude. Donc on ne peut pas prouver que ce médicament n'a pas de risque négatif. D'ailleurs, c'est l'objet même de tout ce qui se fait au niveau de la pharmacovigilance, c'est-à-dire on met sur le marché un médicament, on observe ce qui se passe, on recueille s'il y a eu des cas à signaler, on les rapporte et puis après on essaie de réagir, quitte, comme cela arrive souvent, à retirer certains médicaments pour lesquels les implications ou les conséquences n'étaient pas connues au moment de leur mise sur le marché. Pareil pour la recherche, donc le principe de précaution, donc pour les uns c'est probablement un frein, pour les autres c'est un moteur de la recherche pour aller vers une connaissance encore plus approfondie, mais je crois que la connaissance absolue, la réalité absolue, on ne peut pas l'atteindre. Il y a aussi l'acceptabilité sociale. J'avais parlé tout à l'heure de l'influenza aviaire. Je crois que l'un des éléments majeurs, c'était de gérer les peurs et les angoisses des populations. Puisque un certain nombre d'informations étaient véhiculées et il y avait une forme de panique pour dire qu'il y a le virus qui va arriver, alors ce virus n'existe pas, donc il faut aussi gérer ces aspects sur le plan social. Les aspects économiques aussi, je crois que les conflits d'intérêts entre la science objective et les intérêts commerciaux sont évidents dans ce cas d'espèce, et en même temps l'évaluation du niveau de risque avec les coûts économiques et sociaux doit être à un niveau acceptable et qui permet donc de correspondre à cette forme de permettre aussi à la recherche d'apporter un certain nombre d'innovations et ne pas les entraver par ce principe de précaution. Pour les aspects donc scientifiques, là aussi, d'habitude, nous travaillons sur la preuve de l'absence, par exemple, de risque et l'absence de preuve. Donc, jusqu'à présent, nous travaillons sur l'absence de preuve de risque, tel que je l'ai signalé tout à l'heure, par exemple, pour les médicaments. Maintenant, nous demandons à ce qu'il y ait la preuve de l'absence de risque, ce qui est impossible. Alors, pour l'expertise scientifique et l'incertitude, là aussi c'est important parce que traditionnellement, lorsqu'il y a une forme de plainte ou d'affaires portées devant la justice, habituellement les magistrats s'entourent des expertises scientifiques. Or, aucun scientifique ne peut apporter une réponse qui permet d'aider le juge ou le magistrat à prendre des décisions. Résultat, souvent les magistrats se transforment eux-mêmes en experts. Ceci s'est vu dans les lignes de haute tension, dans un certain nombre d'affaires célèbres, en France par exemple, sur les antennes et l'influence des ondes
notamment au niveau d'un certain nombre de relais, notamment pour les GSM, etc. Donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve de l'absence de risque, et sur ce plan-là, il n'y a pas d'expertise scientifique qui peut éclairer de façon définitive et déterminante les magistrats. Et puis il y a aussi les aspects médiatiques, évidemment, parce que souvent, à la recherche du sensationnel, nous allons souvent vers une forme de prélèvement d'informations qui sont insuffisantes et parfois qui sont fausses et qui ne font qu'entretenir justement ces angoisses. Donc le principe de précaution est un principe qui est bon parce qu'il permet de s'entourer d'un certain nombre de précautions pour essayer de préserver l'intégrité de l'environnement, mais il a besoin d'être encadré avec suffisamment donc de procédures pour ne pas avoir ces impacts négatifs. Je vous remercie.